Bonjour. Bonjour à tous, bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, dans cette super vidéo, on va partir sur une FAQ spéciale sorcellerie. Donc je vais répondre à vos questions concernant la sorcellerie, que ce soit des questions sur ma pratique perso, sur ma façon de penser, ou sur des trucs plus généraux. C'est parti. Je tiens à vous remercier pour toutes vos questions. Je ne saurais pas répondre à tout. J'essaie de rassembler un max de questions. Si je réponds pas à votre question, c'est probablement parce que j'ai pas la réponse. Donc on va essayer de faire un max de questions et puis après, on verra. On commence par Julia qui me demande « Tu nous conseilles d'acheter nos pierres où ?» 3 choses: boutique, ésotérique, spécialisée. Voilà. J'ai pas plus de conseils. Évitez les grandes enseignes. Essayez de trouver des endroits qui sont éthiques et n'achetez pas en masse, c'est inutile, ça sert à rien. Combien de temps tu mets tes plantes séchées? En général, je les mets 2 semaines. Toujours la même personne. Quand tu fais de l'eau de lune, tu la gardes combien de temps? Alors en général, je la garde de la pleine lune à la pleine lune, donc ça fait 29,5 jours. Si elle est potable, ben j'ai jamais eu de soucis avec. Il n'y a rien qui se développe dedans, jamais eu de problème de santé ou quoi que ce soit. Mais si vous avez un problème, ben évitez de le faire, tout simplement. Apprenez de vos erreurs. S'il y a d'autres modes de purification d'une pièce ou objet que par la fumée. Alors forcément, objet c'est plus facile puisque c'est plus petit. Donc objet, t'as tout ce qui est terre, tout ce qui est sigil, tout ce qui est eau aussi. Par contre en pièce, forcément c'est plus compliqué, tu ne peux pas remplir ta pièce d'eau ou la recouvrir de terre. La visualisation, je crois que ça peut être possible aussi. Ce qui existe aussi, c'est la purification par le son. Donc moi j'ai une clochette ici qui appartenait à mon arrière-grand-mère et en fait le son va éliminer tout ce qui est énergie négative et ondes basses, tout ce qui est pas bon, tout ce qui est négatif quoi. Donc tu la prends et tu la fais gling gling partout dans ta pièce. C'est une technique de purification aussi. Des conseils pour la protection. Déjà, avoir l'intention de se protéger. Sinon, tu peux te protéger de plein de manières différentes. Donc il y a les cercles magiques qui est une des questions de Witch Moon Wolf. Je vais répondre aux 2 questions en même temps. Donc tout ce qui est cercle magique. Les cercles peuvent être tracés avec beaucoup de choses. Ça peut être tracé avec des pierres, ça peut être tracé avec du sel, ça peut être tracé avec une baguette, avec ton doigt, ça fonctionne aussi. Tout ce qui est poudre. Je ne divulgue jamais mes techniques de protection parce qu'en fait, ça c'est un petit conseil que je vais vous donner. Si vous divulguez comment vous vous protégez, les gens savent comment contrer le truc, tu vois. Genre du coup, divulgue pas la manière dont tu te protèges. Ça dépend ce que tu veux pour te protéger. Du coup, tu peux utiliser le basilic, l'origan, l'ail, le poivre, je crois. Enfin bref, j'ai fait une vidéo avec plein de trucs. Et évidemment, il y a des livres qui vous donnent des substituts. La couleur de la protection, en général, c'est noir. Vous pouvez faire des bags, des bouteilles de sorcière, vous pouvez utiliser des talismans, vous pouvez utiliser des symboles, il y a vraiment 1000 trucs. Comment se renseigner de manière fiable sur la sorcellerie sans commander de livres? Internet n'est pas une source infiable, les gars. Faut arrêter de penser que tout ce qu'on voit sur internet c'est de la merde. Je ne comprends pas le fait qu'on pense que la source divine de croyance et de savoir est dans les livres. Ce n'est pas le cas. Vous trouverez aussi d'énormes sources et d'énormes connaissances sur internet. Pour se renseigner fiablement, croisez vos sources, peu importe d'où elles viennent. Vous n'êtes pas obligé d'acheter des livres. C'est possible de se renseigner de manière fiable sans acheter de livres. Et il y a aussi plein de trucs disponibles en PDF. Donc voilà, faites vos recherches et creusez parce qu'on ne peut pas faire tout à votre place. Voilà. Et là, j'engueule personne. On me demande souvent oui, tu peux faire une vidéo sur ça. Et je suis là, il y en a déjà une. Aymin cherche 2 minutes, fait 3 clics et en fait, ça existe déjà. Un petit peu de courage, un petit peu de bonne volonté et vous pourrez faire de grandes choses. Marie-Blanche qui nous demande: est-ce que c'est correct de ne pas croire en tout dans la sorcellerie, exemple Dieu, mais de continuer de s'appeler sorcière? Oui, tu crois ce que tu veux. Si t'as pas envie de travailler avec des dieux, si tu veux être athée, tu peux être une sorcière. Je travaille pas avec de dieux parce que j'ai pas envie, parce que j'y crois pas forcément, effectivement. Ce que je regrette, c'est que maintenant on donne une image très en mode il faut travailler avec des dieux alors que c'est absolument pas le cas. Oui, t'as le droit de croire ce que tu veux, t'as le droit de ne pas travailler avec des dieux, t'as le droit de ne pas faire d'altar, t'as le droit de ne pas tenir un livre des ombres et tu as le droit de te dire sorcière. Même si tu ne fais pas de bouteilles de sorcière, même si tu ne lances pas de sorts, même si tu ne fais pas les sabbats, voilà. Ta pratique ne regarde que toi, donc tu en fais ce que tu veux. Tant que c'est dans le respect
des croyances de chacun, de ta propre personne et de tout ce qui t'entoure. Comment débuter le travail avec les déités? Je suis pas du tout la mieux placée pour répondre à ça puisque je ne travaille pas avec les déités. De mon point de vue, si j'ai un conseil à te donner, c'est respecter, demander gentiment. Il peut pas y avoir de problème si tu respectes tout ça et après renseigne-toi un petit peu de ton côté parce que je peux pas t'aider plus que ça. Bonjour. Est-ce que tu comptes nous montrer ton altar? Alors bonjour. Oui, voilà, il est là. Est-ce que je compte vous montrer tout ça? Oui, peut-être éventuellement dans une vidéo, je ne sais pas. Je vous ai montré mon livre des ombres, donc j'avoue que pourquoi pas. C'est une éventualité, dites-moi. Faut-il nécessairement des outils, spell jar, bougie, sigil, pierre, eau pour faire des sorts? Sinon, à quoi nous servent-ils? J'ai du mal à comprendre la question tout à fait dans son entièreté, mais si je décortique, tu n'as pas forcément besoin de 1000 outils. Tu peux faire énormément de récup, tu trouves énormément de choses dans la nature. Il faut arrêter de penser qu'il faut dépenser des 1000 et des 100 pour faire de la sorcellerie parce que c'est faux. C'est faux. Je sais pas qui vous a dit ça, mais c'est faux. Je sais pas pourquoi vous pensez que c'est vrai parce que c'est faux. Non, tu n'as pas besoin d'acheter 100 milliards de bazar. Tu peux lancer des sorts uniquement par la voix, uniquement par des prières, uniquement par la pensée, c'est possible. En les écrivant aussi. Il y a 1000 façons de le faire, de la plus facile à la plus complexe. Et alors les sorts, à quoi est-ce qu'ils servent? Tout simplement à ce que tu vas leur demander, à l'intention que tu vas mettre dedans, et ça sert à tout et à rien, à te protéger, à te purifier, à t'attirer de la chance, t'attirer de l'amour, t'attirer je sais pas quoi, ça sert à plein de trucs. Naomi Novoki nous demande, est-ce que tu as expliqué tes pratiques à tes proches et si oui, comment tu t'y es prise? Alors le truc c'est que j'ai jamais vraiment eu besoin de l'expliquer parce qu'ils ont toujours capté que j'étais dans un autre monde et que je vivais ailleurs. J'ai jamais eu à rien expliquer. Ils ont capté en fait, ils ont vu, ils ont compris. Mais du coup, je sais parce qu'il y a énormément de gens qui me demandent un peu comment est-ce que je pourrais en parler, etc. On conseille souvent de pas mettre le mot sorcellerie tout de suite sur votre pratique parce que c'est connoté négativement et donc ça va faire peur. Dites que vous vous intéressez à l'astrologie, aux pierres, enfin aux choses auxquelles vous vous intéressez, à la mythologie, tout ça. Et allez-y petit à petit. Si vous voyez que ça coince, en fait ce serait bête d'être obligé d'arrêter de créer une grosse embrouille avec vos parents et de vous mettre mal si vous n'avez pas la capacité de vous sortir de ça, si vous êtes obligé de vivre là-dedans. Essayez de faire les choses pour vous déjà. Si vous sentez que vous allez vous mettre en danger en disant ça, vous n'allez pas vivre avec vos parents toute votre vie. Tâtez le terrain, voyez comment c'est, mais surtout ne vous mettez pas en danger vous et votre vie et votre famille pour ça. Vraiment. V13, le lampadaire, qui me demande comment ta famille a réagi. Ils s'en foutent. Mais alors, complètement. Ma grand-mère est très heureuse de voir que je fais ça, est très heureuse de me dire oh, tu veux des recettes de grand-mère et tout pour pouvoir expliquer sur ta chaîne. Elle est très heureuse. Ils sont contents parce qu'ils me voient épanouie, ils sont contents parce que j'ai trouvé quelque chose qui me correspond. Mon papa me regarde toujours en mode mais qu'est-ce qu'elle fout celle-là? De ce côté-là, j'ai énormément de chance parce que j'ai des parents qui sont hyper ouverts. Tant que je suis heureuse, ils sont heureux. Voilà, c'est tout ce qui compte. Alors, Adeline qui me dit d'abord tu es trop belle. Merci Adeline, vous êtes tous trop mignons et vous êtes tous très beau aussi, je vous aime. Et comment tu as su que tu voulais faire de la sorcellerie? Bah écoute, j'ai su que je voulais être une sorcière quand à 5 ans j'avais un livre de sorcière et que j'ai dit que je voulais devenir une sorcière, voilà. C'est comme ça que ça s'est passé, c'est pas une blague. En fait, je m'y suis mise vraiment à partir du moment où j'étais pas bien dans ma peau et où j'ai compris que tout le monde ésotérique pouvait réellement m'aider à me sentir mieux et à avoir une vie meilleure, et c'est comme ça que ça m'est venu. Lemon Flower qui me demande à quel âge tu as débuté la sorcellerie et as-tu le temps de pratiquer au lycée? Donc j'avais 16-17 ans quand j'ai commencé, sans m'en rendre compte vraiment que c'était de la sorcellerie parce qu'on mettait pas encore ce mot là-dessus à ce moment-là. Mais du coup c'était assez léger. Le seul truc que je fêtais vraiment c'était le Samhain. J'ai toujours kiffé ça. Enfin c'était une fête quoi, concrètement. C'était pas spécialement un sabbat. Et du coup j'avais 17 ans donc il me restait environ 1 an et demi, 1 an de lycée. Donc forcément j'ai pas énormément pratiqué pendant que j'étais au lycée. Mélie Drop qui me demande quel livre conseilles-tu pour débuter et par quoi commencer dans la pratique? Commence par des trucs légers qui te fatiguent pas trop parce que le but c'est pas de te dégoûter non plus. Alors le livre que je conseillerais ce serait Witch Please. C'est celui qui correspond
personnellement le plus à ce que je fais et que je trouve le plus complet au niveau introductif. Après, ne vous contentez pas d'un seul livre ou d'une seule source, quoi. Je dis livre, mais encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'acheter les livres non plus. Lemon Flower encore qui me demande: es-tu régulière dans ton travail du livre des ombres? Absolument pas, pas du tout, et c'est pas grave. Stelliria qui me demande: as-tu d'autres carnets que ton livre des ombres? Alors du coup, j'ai mon livre des ombres, j'ai un bazar de notes, j'ai un carnet de divination qui doit être dans mon sac parce que je pratique énormément la divination, donc je note tout. Et j'ai un carnet fourre-tout aussi, dans lequel je mets des trucs qui concernent même pas spécialement la sorcellerie, mais il y a des trucs qui concernent ça. Marie qui me demande: est-ce que tu es ou tu voudrais rentrer dans un coven? Sinon j'adore tes vidéos. Merci. Non, je pense pas. Je trouve personnellement que pour être dans un coven, il faut une pratique qui est très pareil entre les différents membres, parce que du coup il faut se mettre d'accord sur certaines choses, et moi quand j'ai quelque chose qui me tient à cœur et qu'il faut que je bouge, ça, j'ai horreur de ça. Je pense pas rentrer dans un coven parce que ça me correspond pas. Après, des groupes de personnes avec différentes pratiques où on échange, etc. Oui, maintenant le coven c'est vraiment un truc où on va pratiquer ensemble, et moi j'ai pas forcément envie de pratiquer avec d'autres personnes, j'ai pas forcément envie de faire mes rituels avec d'autres personnes. Tout ce qui est fête, sabbat, etc. pourquoi pas, mais la pratique en elle-même, non, je suis pas chaude. Qu'est-ce qui pour toi est le plus important dans la pratique et dans la sorcellerie en général? Il y a beaucoup de choses, de mon point de vue personnel. Si vraiment je devais garder qu'une seule chose, ce serait la positivité. Pour moi, c'est un des fondamentaux de vie. Tu peux pas vivre bien et correctement si tu craches sur les autres, si tu es méchant, si tu t'embrouilles l'esprit avec toi-même et avec les autres. De ne pas condamner les personnes pour rien, et de ne pas se situer au-dessus des autres, enfin vraiment la positivité quoi. Je sais qu'il y a des gens qui sont en mode oui la sorcellerie c'est pas que du positif, machin bazar, bah oui je suis là en mode bah oui je sais, c'est mon truc personnel, et je pense qu'on doit et qu'on devrait évoluer vers un truc qui est plus positif. J'espère pouvoir faire une deuxième vidéo sur le sujet parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur, sur lequel je travaille genre quotidiennement, tous les jours, parce que c'est pas en 2 jours comme ça qu'on devient une personne fondamentalement positive. Daphné qui me demande: est-ce que tu es intéressée à d'autres types de sorcellerie? Moi je suis un peu la sorcière expérimentale et vas-y qu'est-ce que je fais et c'est parti mon kiki. Ce qui m'intéresse énormément c'est la magie draconique. Après fondamentalement le courant qui m'intéresse le plus c'est le courant de la création positive. Le fait de se rendre compte qu'on est tous créateurs quelque part avec notre subconscient et notre pensée, et qu'il faut créer quelque chose de positif. Après c'est pas spécialement un courant de sorcellerie, mais du coup j'ai pas de type de sorcellerie qui m'intéresse vraiment de ouf. Dernière question de Edge du coup qui me demande: pour toi qu'est-ce que c'est une sorcière et qu'est-ce que c'est la magie? Basiquement, de la manière la plus fondamentale possible, pour moi une sorcière c'est quelqu'un qui travaille avec les énergies et qui est conscient de tout ce qui l'entoure, que ce soit naturel, physique, pas physique, spirituel, conscience, tout. Parce qu'il y a 1000 types de sorcières et c'est hyper dur de faire une définition qui reprend tous les types de sorcières. J'espère que ça vous aura plu. Peut-être que je referai une FAQ plus tard. On va un peu varier nos plaisirs. So voilà. Vu que je vais rentrer à l'école, je pense peut-être réduire ma fréquence à une vidéo toutes les 2 semaines. Je sais pas encore comment ça va se passer parce que je ne sais même pas comment mes cours vont se passer. Et d'ailleurs je sais pas si vous serez 3000 ou si on est presque à 3000 toujours quand cette vidéo sortira. Mais merci pour les 3000 du coup qui vont arriver ou qui sont déjà là, je ne sais pas. Peut-être à la semaine prochaine ou à la semaine après, je ne sais pas. C'est la surprise, on veut tous savoir. Merci beaucoup et à bientôt, gros bisous.